Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 3 exercices de résolution d'équations du premier degré ou d'équations de produit nul. Dans le premier exercice, on demande de résoudre les équations du premier degré suivantes. Alors dans la première question, on demande de résoudre l'équation 2x plus 3 qui est égale à moins 3x plus 8. Donc il s'agit ici d'une équation du premier degré à une inconnue qui est x. Et donc pour résoudre une telle équation, l'idée va être de séparer les x des constantes. Par exemple ici, nous allons faire passer tous les x dans le membre de gauche et toutes les constantes dans le membre de droite. Par exemple, si on souhaite se débarrasser de tous les x dans le membre de droite, eh bien, il va falloir annuler ce moins 3x. Pour compenser ce moins 3x, eh bien, on va ajouter plus 3x. Mais pour que l'égalité soit toujours vérifiée, il faut aussi ajouter 3x dans le membre de gauche. Et donc, on voit que dans le membre de gauche, on va obtenir 2x plus 3x, c'est-à-dire 5x. Ensuite, il y a le plus 3 qu'on n'a pas touché, et ceci doit être égal à moins 3x plus 3x, c'est-à-dire 0, et il reste tout simplement 8. Et donc on constate qu'il n'y a plus de x dans le membre de droite, il n'y a que des x dans le membre de gauche. Voilà, donc on a vu que pour se débarrasser des x à droite, il fallait les compenser dans les deux membres. Et donc on peut constater que cela revient finalement à prendre les x, à les faire passer de l'autre côté en prenant leur opposé. C'est-à-dire qu'ici, pour se débarrasser du moins 3x qui était à droite, on l'a fait passer dans le membre de gauche en disant qu'il devient plus 3x. Voilà, donc maintenant que tous les x sont regroupés dans le membre de gauche, il faudrait regrouper toutes les constantes dans le membre de droite. Donc pour faire disparaître le plus 3 du membre de gauche, on pourrait le compenser en écrivant moins 3 des deux côtés. Ou bien, comme on l'a dit, ça revient à prendre le plus 3, à le faire passer de l'autre côté et à dire qu'il devient moins 3. Autrement dit, l'équation sera 5x est égale à 8 moins 3, puisqu'on a fait passer le plus 3 de l'autre côté et qu'il devient moins 3, c'est-à-dire 8 moins 3, 5. Voilà, donc on a séparé les x des constantes, donc maintenant il nous reste à trouver le nombre x. Alors ici nous avons 5x, on aimerait avoir un seul x, c'est-à-dire x. Donc ici il faudrait se débarrasser du 5. Alors étant donné que le 5 est en constante multiplicative, c'est 5 fois x, et bien pour le compenser, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Autrement dit, nous allons diviser dans les deux membres par 5, donc on divise 5x par 5 et 5 par 5. Et donc ce qui va se passer, c'est que 5 divisé par 5, ça donne 1. Donc ici, nous allons avoir 1x, c'est-à-dire x. Et à droite, nous allons avoir 5 divisé par 5, c'est-à-dire 1. Donc on peut dire que l'ensemble des solutions grand S de cette équation, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 1. Voilà, donc on a résolu l'équation. Pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, on peut toujours vérifier que le nombre 1 est bien une solution de cette équation. Si on fait 2 fois 1 plus 3, 2 fois 1, 2 plus 3, ça donne 5. Et si on fait moins 3 fois 1 plus 8, moins 3 fois 1, moins 3 plus 8, ça donne 5 aussi. Donc l'égalité est bien vérifiée lorsque x égale 1. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'équation 3x moins 1 égale 7x plus 5. Donc l'idée va être encore une fois de séparer les x des constantes. Donc par exemple, nous allons faire passer tous les x dans le membre de gauche, c'est-à-dire que le 7x qui est à droite, eh bien on va essayer de s'en débarrasser. Autrement dit, on va faire passer le 7x de l'autre côté et il va devenir moins 7x. Autrement dit, ici, nous allons avoir 3x moins 7x. 3 moins 7, ça fait moins 4. C'est-à-dire qu'ici, nous allons avoir moins 4x. Ensuite, on réécrit moins 1 puisqu'on n'y a pas touché. Et ceci est égal à 5 tout simplement, puisque le 7x, lui, est passé de l'autre côté. Voilà, donc maintenant que les x sont tous à gauche, on va faire passer toutes les constantes à droite. Autrement dit, le moins 1 ici va être basculé dans le membre de droite en changeant son signe. Autrement dit, le moins 1 va devenir plus 1 quand on le mettra dans le membre de droite. Et donc cette équation va devenir moins 4x qu'on n'a pas touché. Le moins 1 va passer de l'autre côté, il va devenir plus 1. Donc moins 4x est égal à 5 plus 1, c'est-à-dire 6. Voilà, donc pour terminer la résolution de l'équation, on aimerait avoir x tout simplement, sachant qu'ici on a moins 4x. Donc pour faire disparaître ce moins 4 qui est en facteur, eh bien nous allons diviser tout par moins 4. Mais pour que l'égalité soit toujours vraie, il faut aussi diviser le membre de droite par moins 4. Alors, moins 4 divisé par moins 4, ça donne 1, donc il reste bien 1x ici, qui est égal à 6 divisé par moins 4. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient le nombre 6 divisé par moins 4. Dans la question numéro 3, on demande de résoudre l'équation moins 7x plus 5, qui est égal à moins 10x moins 3. Donc on va commencer par séparer les x des constants. Donc par exemple, nous allons nous débarrasser des x dans le membre de droite. Nous allons faire passer le moins 10x dans le membre de gauche, et en passant dans le membre de gauche, le moins 10x va devenir plus 10x. Autrement dit, ici, nous allons avoir moins 7x plus 10x. Moins 7 plus 10, ça donne 3, donc il va rester ici 3x.
Ensuite, on réécrit le plus 5 puisqu'on n'a pas touché. Et on réécrit aussi le moins 3 puisqu'on n'y a pas touché. Ensuite, on va maintenant se débarrasser des constantes du membre de gauche et les faire toutes passer dans le membre de droite. Autrement dit, on va faire passer le plus 5 de l'autre côté et il va devenir moins 5. Autrement dit, l'équation va être 3x est égal à moins 3 moins 5, c'est-à-dire moins 8. Et pour terminer, on aimerait avoir x. Puisqu'on a 3x, il faut tout diviser par 3 dans les deux membres. Et on trouve donc que x est égal à moins 8 divisé par 3. Et donc l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble grand S, qui est l'ensemble qui contient uniquement le nombre moins 8 tiers. Dans la question numéro 4, on demande de résoudre l'équation 1 tiers de x plus 3, qui est égal à 4x moins 5. Alors pour résoudre cette équation, encore une fois, le principe va être de séparer les x des constantes. Donc par exemple, dans ce cas-là, pourquoi pas, nous allons faire passer tous les x dans le membre de droite. Autrement dit, nous allons prendre le 1 tiers ici, le faire passer dans le membre de droite, il va devenir moins 1 tiers. Autrement dit, dans le membre de gauche, il va rester tout simplement 3, qui va être égal à 4x moins 1 tiers de x, puisqu'on a fait passer le 1 tiers et qu'il devient moins 1 tiers, moins 5. Alors avant de poursuivre, on va réduire l'expression en x qui est ici, donc l'équation sera 3 égale, donc ici nous avons 4, ici nous avons 1 tiers, il faut mettre ces deux nombres au même dénominateur, nous allons les mettre sur 3, le nombre 4 c'est 12 sur 3, c'est 12 tiers, donc ici nous avons 12 tiers de x moins 1 tiers de x, et il reste ensuite le moins 5. Alors 12 tiers moins 1 tiers, ça va donner 11 tiers, autrement dit ici nous allons avoir 11 tiers de x. Et donc l'équation sera 3 égale 11 tiers de x moins 5. Voilà, donc maintenant que tous les x sont du même côté, eh bien nous allons faire passer toutes les constantes de l'autre côté, autrement dit ici, il va falloir faire passer ce moins 5 de l'autre côté, alors quand le moins 5 va passer de l'autre côté, il va devenir plus 5, autrement dit ici nous allons avoir 3 plus 5, c'est-à-dire 8, et donc l'équation va être 8 égale 11 tiers de x. Donc ici nous avons 11 tiers de x, nous ce qu'on aimerait avoir c'est tout simplement x, donc il va falloir se débarrasser du 11 tiers. Puisqu'on a 11 tiers fois x, pour s'en débarrasser de ce 11 tiers, il va falloir diviser par 11 tiers. Donc on va diviser le membre de droite par 11 tiers, et il faut aussi dans ce cas-là diviser le membre de gauche par 11 tiers pour que l'égalité soit toujours vérifiée. Alors dans le membre de droite, ici nous avons 11 tiers divisé par 11 tiers, un nombre divisé par lui-même ça donne 1, donc il va rester 1x, c'est-à-dire x, et dans le membre de gauche, nous avons 8 divisé par 11 tiers. Alors diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Autrement dit ici, au lieu de diviser 8 par 11 tiers, on va multiplier 8 par l'inverse de 11 tiers, c'est-à-dire 3 onzièmes. Et donc on en déduit que le nombre x est égal à 8 fois 3 onzièmes. Alors pour calculer ce produit, on va tout simplement faire 8 fois 3, 24, divisé par 11. Et donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble grand S qui contient uniquement le nombre 24 onzièmes. Dans la question numéro 5, on nous demande de résoudre l'équation 2x plus 3, le tout divisé par 4, qui est égal à x plus 5, le tout divisé par 3. Alors avant de pouvoir appliquer le principe qui dit qu'on met les x d'un côté et les constantes de l'autre, il va falloir transformer cette équation, puisqu'ici nous avons deux fractions. Et pour cela, eh bien, nous allons utiliser le produit en croix, autrement dit, nous allons faire ce terme-là multiplié par 3, qui va être égal à ce terme-là multiplié par 4, c'est le principe du produit en croix. Autrement dit, nous allons avoir 2x plus 3 multiplié par 3, c'est-à-dire 3 facteurs de 2x plus 3, qui va être égal à 4 multiplié par x plus 5, c'est-à-dire 4 facteurs de x plus 5. Ensuite, il va falloir développer ces deux expressions. Donc ici, nous allons appliquer la simple distributivité. Donc on va faire tout d'abord 3 fois 2x, 6x, plus 3 fois 3, plus 9. Et ceci doit être égal à 4 fois x, 4x, plus 4 fois 5, plus 20. Voilà, donc maintenant on est ramené à une équation un peu plus classique. Donc l'idée va être, comme tout à l'heure, de mettre tous les x du même côté et toutes les constantes de l'autre. Donc par exemple, nous allons faire passer ce 4x de l'autre côté et il va devenir moins 4x. Donc ici, nous allons avoir 6x moins 4x, 6 moins 4, 2, donc il va rester 2x. Donc 2x plus 9 est égal à 20. Ensuite, on va faire passer toutes les constantes de l'autre côté, autrement dit, le plus 9 va passer à droite et il va devenir moins 9. Donc ici, nous allons avoir 2x est égal à 20 moins 9, c'est-à-dire 11. Et pour terminer, pour obtenir x, eh bien, il faut diviser par le nombre qu'il y a devant x, c'est-à-dire par 2. Donc on va diviser les deux membres par 2. Autrement dit, ici, on a x qui est égal à 11 demi. Donc l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 11 demi.
Dans la dernière question, on demande de résoudre l'équation 2 facteur de x plus 25 qui est égal à x plus 5. Donc pour résoudre cette équation, il faut tout d'abord développer et réduire. Dans la dernière question, on demande de résoudre l'équation 2 facteur de x plus 25 qui est égal à x plus 5. Donc pour résoudre cette équation, on va d'abord développer le membre de gauche. Donc ici, avec la simple distributivité, on va faire 2 fois x 2x plus 2 fois 25, c'est-à-dire plus 50. Et ceci doit être égal à x plus 5. Et maintenant, on peut séparer les x des constantes. Donc on va faire passer les x, par exemple, à gauche. Donc ici, le plus x ou le 1x, finalement, va devenir moins 1x quand on va le passer à gauche. Donc on va avoir 2x moins 1x, ce qui va faire 1x qu'on note tout simplement x, plus 50, qui est égal à 5. Ensuite, on fait passer les constantes à droite. Donc le plus 50 va devenir moins 50. Autrement dit, ici, on va avoir x égale 5 moins 50, c'est-à-dire moins 45. Et on a directement la solution de cette équation, x égale moins 45. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre moins 45. Dans l'exercice suivant, on demande de résoudre les équations suivantes. Alors il s'agit ici d'équations produit nul ou bien d'équations qui se ramènent à une équation produit nul. Et dans la première question, on demande de résoudre l'équation 2x plus 3 facteur de 4x moins 8 qui est égal à 0. Alors pour résoudre une équation de ce type-là, qu'on appelle équation produit nul, où on a un produit qui est égal à 0, eh bien on va utiliser la propriété qui dit qu'un produit est égal à 0 si et seulement si l'un au moins des facteurs est égal à 0. Autrement dit, pour résoudre cette équation, on va dire que soit 2x plus 3 est égal à 0, ou bien 4x moins 8 est égal à 0. Autrement dit, résoudre cette équation revient à résoudre deux petites équations du premier degré. Alors on va résoudre tout d'abord la première, 2x plus 3 est égal à 0. Donc pour ça, on va séparer les x des constantes. Donc les x sont déjà tous du même côté. On va simplement faire passer le plus 3 de l'autre côté. Autrement dit, ici, on va avoir 2x égale 0 moins 3, puisque le plus 3, quand il passe à droite, devient moins 3. Donc 2x égale moins 3. Et pour terminer, eh bien, on voudrait avoir le nombre x. Puisqu'on a 2x, eh bien, il faut diviser par 2 des deux côtés. À gauche ici, 2 divisé par 2 va donner 1, donc 1x, c'est-à-dire x. Et à droite, on a tout simplement moins 3 divisé par 2. Voilà, donc maintenant qu'on a résolu la première équation, il va falloir résoudre la deuxième équation. Donc le principe va être le même, séparer les x des constantes. Donc ici, les x sont déjà à gauche, nous allons les laisser. Et nous allons faire passer le moins 8 de l'autre côté, qui va devenir plus 8. Donc ici, nous allons avoir 0 plus 8, c'est-à-dire 8. Donc on doit résoudre maintenant l'équation 4x égale 8. Autrement dit, pour obtenir x, il va falloir diviser des deux côtés par 4, puisque nous voyons que dans le membre de gauche, 4 divisé par 4 va donner 1x, c'est-à-dire que ça nous permettra d'obtenir x. Et donc on voit que x va être égal à 8 quarts. Alors 8 quarts c'est 2, donc x égale 2. Et donc pour finir, on va dire que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est un ensemble qui contient deux nombres, puisqu'il y a deux solutions à cette équation. C'est l'ensemble qui contient le nombre moins 3 demi et le nombre 2. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'équation 5 facteur de 3 moins 2x facteur de 4x plus 1 est égal à 0. Donc là encore, nous avons une équation produit nul. Alors nous avons deux produits ici, mais le principe est le même. Un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs vaut 0. Donc là, on va dire que cette équation-là est équivalente à soit 5 égale 0, ou bien le deuxième facteur 3 moins 2x égale 0, ou bien le troisième facteur 4x plus 1 qui est égal à 0. Alors on va résoudre chacune de ces trois équations. Donc la première équation n'a pas de solution puisqu'il n'y a aucun nombre x pour lequel 5 est égal à 0, donc on va la laisser de côté. Ensuite on va résoudre la deuxième équation, donc le principe va être de séparer les x des constantes. Alors ici nous allons par exemple faire passer tous les x à droite, on a le droit, donc le moins 2x lorsqu'il va passer à droite va devenir plus 2x, autrement dit l'équation va être 3 est égal à plus 2x. Et donc pour résoudre cette équation, finalement, il va falloir diviser les deux membres par 2. Autrement dit, ici nous allons obtenir 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1x, qui est égal à 3 demi. Et pour finir, on va résoudre la dernière équation. Donc on va faire passer tous les x d'un côté et toutes les constantes de l'autre. Par exemple, dans ce cas-là, nous allons faire passer les constantes à droite. Donc ici, nous allons voir 4x qui est égal à moins 1, puisque lorsqu'on fait passer le plus 1 de l'autre côté, il va devenir moins 1. Et donc pour terminer, nous allons diviser les deux membres par 4 de façon à faire disparaître
le 4 dans le membre de gauche. Ici, il va rester 4 divisé par 4, 1, donc 1x, c'est-à-dire x, qui est égal à moins 1 quart. Et donc on voit que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est un ensemble qui contient deux nombres, il n'y a que deux solutions, c'est l'ensemble qui contient 3 demi et moins 1 quart. Dans la question numéro 3, on demande de résoudre l'équation 4x moins 8 facteur de 2x plus 1, le tout plus, entre parenthèses, 4x moins 8 facteur de moins 3x plus 7, et le tout doit être égal à 0. Alors ici, nous avons une équation qui est un petit peu plus compliquée, donc pour la résoudre, il va falloir se ramener à une équation de produit nul. Autrement dit, il va falloir factoriser cette expression. Donc pour factoriser cette expression, il va falloir reconnaître un facteur commun, et on voit ici que 4x moins 8 eh bien, est un facteur commun. Donc nous allons mettre 4x moins 8 en facteur, donc on écrit ici 4x moins 8 multiplié par facteur 2, et on va ouvrir un gros crochet dans lequel on va réécrire eh bien, tout ce qui n'est pas 4x moins 8, tout ce qu'on n'a pas entouré, c'est-à-dire entre parenthèses 2x plus 1, ensuite plus, et enfin entre parenthèses moins 3x plus 7, et tout ça doit être égal à 0. Voilà, donc maintenant nous avons un produit. Alors juste avant de résoudre l'équation, on va réduire ce qu'il y a à l'intérieur du crochet. Donc ici nous avons 4x moins 8 multiplié par, donc les x ici nous avons 2x plus moins 3x, 2 moins 3 ça fait moins 1, c'est-à-dire moins x ici. Ensuite les constantes, plus 1 plus 7, 1 plus 7 ça va donner 8, donc ici nous avons moins x plus 8, et le tout doit être égal à 0. Voilà, donc là maintenant on est ramené à une équation produit nul classique, donc on va dire que le produit est égal à 0 si et seulement si soit 4x moins 8 est égal à 0, ou bien si moins x plus 8 est égal à 0. Donc on va résoudre ces deux équations. Donc la première équation, eh bien, nous allons faire passer le moins 8 de l'autre côté, il va devenir plus 8. Autrement dit, ici nous allons avoir 4x qui est égal à 8. Et pour trouver x, eh bien, il suffit de diviser les deux membres par 4. Autrement dit, à gauche, il va rester x, et à droite, nous allons avoir 8 divisé par 4, c'est-à-dire 2. Ensuite, on va résoudre la deuxième équation. Donc on va séparer les x des constantes. Le plus facile ici va être de faire passer les x à droite, puisque on voit qu'on aura directement x. Alors, si on fait passer moins x de l'autre côté, il va devenir plus x. Autrement dit, à gauche, il va rester 8 est égal plus x, c'est-à-dire 8 égale x, et on a directement la solution. Et donc, on va dire que l'ensemble des solutions de l'équation de départ, c'est l'ensemble qui contient deux nombres, c'est l'ensemble qui contient le nombre 2 et le nombre 8. Dans la question numéro 4, on demande de résoudre l'équation 3x plus 1 facteur de moins x plus 2 qui est égal à 3x plus 1 facteur de 4x plus 3. Pour résoudre cette équation, on aurait envie de simplifier des deux côtés par 3x plus 1, mais attention, on n'a pas le droit de faire ça, et ça ferait même perdre une des deux solutions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire passer dans le membre de gauche, essayer de factoriser et de se ramener à une équation produit nul. Autrement dit, nous allons avoir ici donc 3x plus 1 facteur de moins x plus 2, on a réécrit le membre de gauche, et on va faire passer ce bloc produit dans le membre de gauche. Alors quand on fait passer un nombre de l'autre côté, il faut prendre son opposé. Autrement dit, le bloc 3x plus 1 facteur de 4x plus 3 va devenir moins, entre parenthèses, 3x plus 1 facteur de 4x plus 3. Et puisqu'on a fait passer tout ce qui était à droite dans le membre de gauche, il ne reste rien à droite. Autrement dit, tout ça est égal à 0. Ensuite, on va essayer de factoriser cette expression. Donc on reconnaît ici un facteur commun qui est 3x plus 1, donc nous allons mettre 3x plus 1 en facteur, donc ici 3x plus 1 multiplié par, on va ouvrir un crochet dans lequel on va réécrire eh bien, tout ce qui n'a pas été entouré, autrement dit ici, entre parenthèses moins x plus 2, ensuite moins, et enfin, entre parenthèses 4x plus 3, et ceci doit être égal à 0. Voilà, donc maintenant on s'est ramené à un produit qui est égal à 0. Alors avant de résoudre complètement l'équation, on va essayer de réduire ce qu'il y a à l'intérieur du crochet. Donc on va tout d'abord réécrire 3x plus 1 comme ceci, facteur 2. Donc déterminant x, ici nous avons moins x moins 4x. Donc moins 1 moins 4, ça va donner moins 5x. Les constantes, ici nous avons 2 moins plus 3. 2 moins 3, ça donne moins 1. Et donc tout ceci doit être égal à 0. Et donc maintenant on a une équation produit nul, donc on va dire que le produit est égal à 0, si et seulement si, eh bien soit c'est le premier facteur 3x plus 1 qui est égal à 0, soit c'est le deuxième facteur moins 5x moins 1 qui est égal à 0. Donc on va résoudre séparément ces deux équations, on va commencer par l'équation 3x plus 1 égale 0,
on va faire passer le plus 1 de l'autre côté qui va devenir moins 1. Autrement dit, ici, 3x est égal à moins 1. Et pour trouver x, eh bien, il faut faire disparaître ce 3 en divisant les deux membres par 3. Autrement dit, ici, on va avoir x qui est égal à moins 1 divisé par 3. Ensuite, on va résoudre la deuxième équation. Donc, on va séparer les x des constantes. Donc, on va faire passer tous les x dans un membre et les constantes dans l'autre membre. Alors, ici, le plus malin va être de faire passer les x dans le membre de droite. Comme ça, il n'y aura plus de signe moins devant les x. Alors, on va dire que lorsqu'on fait passer moins 5x de l'autre côté, il va devenir plus 5x. Donc, à gauche, il va rester simplement moins 1 qui est égal à 5x. Et donc, pour terminer, pour trouver x, eh bien, on va diviser les deux membres par 5 de façon à faire disparaître le 5 qui est devant le x, donc il va rester à droite simplement x et à gauche moins 1 divisé par 5. Donc on en déduit que l'ensemble des solutions de cette équation, eh bien c'est l'ensemble qui contient le nombre moins 1 tiers et le nombre moins 1 sur 5. Dans la question numéro 5, on demande de résoudre l'équation 4x carré plus 3x qui est égal à 0. Alors ici nous avons une équation du second degré puisque nous avons du x au carré. On ne sait pas résoudre ce genre d'équation, donc il va falloir se ramener à un type d'équation qu'on sait résoudre, par exemple une équation produit nul. Et on remarque qu'ici, effectivement, il y a un facteur commun. Le facteur commun, c'est x. Donc nous allons factoriser cette expression par x, donc nous mettons x en facteur, et entre parenthèses, nous allons mettre tout d'abord 4x, puisque lorsqu'on fait x fois 4x, on retrouve bien 4x carré, plus, ensuite nous mettons 3, puisque lorsqu'on fait x fois 3, on retrouve 3x. Et donc tout ceci doit être égal à 0. Et maintenant qu'on a une équation produit nul, eh bien nous pouvons la résoudre en disant que le produit vaut 0 si et seulement si l'un au moins des facteurs vaut 0. Donc ici, soit x est égal à 0, ou bien 4x plus 3 est égal à 0. Alors la première équation est déjà résolue, la solution c'est x égale 0. Donc on va résoudre tout simplement la deuxième équation. On fait passer le plus 3 de l'autre côté, donc 4x est égal à moins 3, et on divise ensuite les deux membres par 4, autrement dit, on va avoir x qui est égal à moins 3 quarts. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient le nombre 0 et le nombre moins 3 quarts. Dans la question suivante, on demande de résoudre l'équation 4x au carré plus 4x plus 1 est égal à 0. Donc là encore, nous avons une équation du second degré puisqu'il y a du x au carré. On ne sait pas résoudre ce genre d'équation, donc il va falloir se ramener à une équation produit nul. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de facteur commun apparent. Alors pour factoriser une expression dans laquelle il n'y a pas de facteur commun, eh bien on peut essayer d'utiliser une identité remarquable. Et donc dans cette situation, on va essayer de reconnaître une expression ici de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Donc tout d'abord le 4x carré, on va essayer de l'écrire sous la forme d'un carré. 4x carré c'est 2x le tout au carré. Ensuite le nombre 1, eh bien c'est tout simplement 1 au carré. Donc on voit que le nombre a ici sera 2x, le nombre b sera 1. Il suffit de vérifier maintenant que le nombre qui est au milieu 4x, eh bien, le produit 2ab. Autrement dit, lorsqu'on écrit ici 2 fois 2x fois 1, eh bien, on obtient bien 4x, ça marche. Donc on a bien une expression ici de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Et on sait, d'après une identité remarquable, que a carré plus 2ab plus b carré, c'est a plus b le tout au carré. Donc l'équation qui est ici, eh bien, revient à écrire ici que 2x plus 1 au carré, eh bien ceci est égal à 0. Alors ici, il s'agit bien d'une équation produit nul, puisqu'un carré c'est un nombre fois lui-même. On peut réécrire cette équation sous la forme 2x plus 1 facteur de 2x plus 1 est égal à 0. Et donc ce produit vaudra 0 si et seulement si, soit le premier facteur 2x plus 1 est égal à 0, soit le deuxième facteur 2x plus 1 est égal à 0. Alors il s'agit de la même équation, nous allons simplement en résoudre une des deux. Donc on va résoudre la première, on va faire passer le plus 1 de l'autre côté qui va devenir moins 1. Autrement dit, ici on a 2x qui est égal à moins 1. Et pour trouver x, eh bien, il suffit de diviser les deux membres par 2. Autrement dit, x est égal à moins 1,5. Et donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre moins 1,5. Dans la dernière question, on demande de résoudre l'équation 4x moins 8 au carré qui est égal à 3x plus 1 le tout au carré. Donc pour résoudre cette équation qui est beaucoup plus compliquée, on va encore une fois essayer de se ramener à une équation produit nul. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout basculer dans le membre de gauche. Autrement dit, nous allons avoir 4x moins 8 au carré moins 3x plus 1 au carré qui est égal à 0. Ensuite, on va essayer de factoriser cette expression. Il n'y a pas de facteur commun, donc on va utiliser ici une identité remarquable. Et l'identité remarquable qu'on va utiliser, c'est a carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b.
Alors le nombre a ici, ce sera tout 4x moins 8. Le nombre b, ce sera tout 3x plus 1. Donc lorsqu'on fait a moins b facteur de a plus b, nous allons avoir tout d'abord donc a moins b, c'est-à-dire 4x moins 8 moins 3x plus 1. Donc attention ici à bien laisser les parenthèses, puisque c'est tout le a moins tout le b, facteur de a plus b, c'est-à-dire tout 4x moins 8, qu'on va additionner avec tout 3x plus 1. Et donc ceci doit être égal à 0. On va réduire ensuite ce qu'il y a dans les parenthèses. Alors ici nous avons 4x moins 3x, ça fait 1x, c'est-à-dire x. Ensuite nous avons moins 8 moins plus 1, moins 8 moins 1, ça fait moins 9. Deuxième parenthèse ou deuxième crochet, ça va donner 4x plus 3x, c'est-à-dire 7x. Moins 8 plus 1, moins 8 plus 1, ça va donner moins 7, et tout ça doit être égal à 0. Et donc nous avons ici une équation produit nul, donc soit c'est x moins 9 qui est égal à 0, ou bien c'est 7x moins 7 qui est égal à 0. Donc on va résoudre chacune de ces deux équations. Donc pour la première équation, il suffit simplement de faire passer le moins 9 de l'autre côté qui va devenir plus 9, autrement dit x égale 9. Et pour résoudre la deuxième équation, on fait passer le moins 7 de l'autre côté qui va devenir plus 7, donc 7x est égal à 7, et on divise ensuite par 7 de côté pour avoir x à gauche, et à droite nous aurons 7 divisé par 7, c'est-à-dire 1. Et donc on en déduit que l'ensemble des solutions de cette équation, eh bien c'est l'ensemble qui contient le nombre 1 et le nombre 9. Dans le dernier exercice, on nous dit qu'on considère le rectangle AEFD qui est formé d'un carré ABCD de côté x cm et d'un rectangle BEFC tel que BE est égal à 2 cm. Alors on note grand A l'aire du rectangle AEFD en centimètres carrés, et dans la première question, on demande d'exprimer l'aire grand A en fonction de x sous forme développée. Alors pour calculer l'aire grand A, eh bien nous allons calculer l'aire du rectangle qui est ici. Alors l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, nous voyons que la longueur, c'est x plus 2, donc on va dire que grand A, c'est x plus 2, multiplié par la largeur. La largeur ici, nous voyons que c'est x, donc c'est x plus 2 multiplié par x. Et donc puisqu'on veut grand A sous forme développée, eh bien nous allons appliquer la simple distributivité, c'est-à-dire que nous allons développer x sur le produit x plus 2. X fois x va donner x au carré, plus x fois 2, ça va donner 2x, donc grand A c'est x carré plus 2x. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que grand A est égal à x plus 1 au carré moins 1, et on nous dit qu'on pourra développer le membre de droite. Autrement dit, nous allons partir du membre qui est ici, nous allons le développer et voir qu'on arrive à grand A, c'est-à-dire à x carré plus 2x. Donc on va calculer x plus 1 au carré moins 1, et donc pour développer cette expression, nous allons utiliser une identité remarquable, puisqu'on reconnaît ici une expression de la forme a plus b, le tout au carré. Alors on sait que a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Le nombre a ici, c'est x, et le nombre b ici, c'est 1. Donc on va dire que x plus 1 au carré, c'est x au carré, plus 2 fois x fois 1, le double produit, plus b au carré, c'est-à-dire plus 1 au carré. Et donc nous allons prendre des parenthèses ici pour dire que tout le résultat, eh bien on va lui retirer 1. Alors ceci est égal à tout d'abord x au carré, plus 2 fois x fois 1, 2 fois 1, 2, donc ici il va rester 2x, plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. Ensuite, eh bien, on peut retirer les parenthèses puisqu'elles ne sont pas nécessaires ici. Et enfin, il reste moins 1. Et donc on voit ici que 1 moins 1 fait 0, donc il va rester tout simplement x carré plus 2x, et donc on reconnaît bien ici l'expression grand A. Dans la question numéro 3, on nous dit quelles sont les dimensions du rectangle AEFD pour lesquelles grand A est égal à 48 cm² et on demande de justifier. Autrement dit, ce qu'on cherche à résoudre ici, c'est l'équation grand A égale 48. Alors pour résoudre cette équation, on pourrait utiliser la forme développée de grand A, autrement dit on dirait que x carré plus 2x égale 48. Le problème ici, c'est qu'on a une équation du second degré, et il serait assez difficile ici de la factoriser. Donc on va plutôt utiliser la deuxième forme de grand A que nous avons démontrée dans la question précédente. Autrement dit, résoudre grand A égale 48 revient à résoudre x plus 1 au carré moins 1 qui est égal à 48. Alors pour résoudre cette équation, on va essayer de se ramener à une équation de produit nul. Pour cela, on va faire passer tout dans le membre de gauche. Le plus 48, on va le faire passer à gauche, il va devenir moins 48. Donc ici, nous allons avoir x plus 1 au carré. Moins 1, moins 48, ça fait
moins 49, le tout doit être égal à 0. Et là, on reconnaît une identité remarquable. On reconnaît une expression de la forme a carré moins b carré, et on sait que a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Puisque effectivement, ici nous avons x plus 1 au carré, moins 49, et bien 49 c'est 7 au carré, et le tout doit être égal à 0. Voilà, donc ici le a est égal à x plus 1, le b est égal à 7, donc si on applique l'identité remarquable, eh bien on va dire que tout le a, c'est-à-dire tout x plus 1, moins tout le b, c'est-à-dire moins 7, multiplié par a plus b, c'est-à-dire tout le a, x plus 1, plus tout le b, plus 7, et bien tout ça doit être égal à 0. Alors avant de terminer la résolution, on va simplifier les expressions à l'intérieur des crochets. Donc ici nous avons x plus 1 moins 7, 1 moins 7, ça fait moins 6. Autrement dit, nous avons x moins 6. Et ici, nous avons x plus 1 plus 7, c'est-à-dire x plus 8. Et donc tout ceci doit être égal à 0. Donc ici, nous avons une équation produit nul. Donc soit c'est le premier facteur x moins 6 qui est égal à 0, ou bien c'est le deuxième facteur x plus 8 qui est égal à 0. Alors pour résoudre la première équation, il suffit simplement de faire passer le moins 6 de l'autre côté. Il va devenir plus 6, donc x est égal à 6. Et pour résoudre la deuxième équation, il suffit de faire passer le plus 8 de l'autre côté, il va devenir moins 8. Donc il y a deux solutions à cette équation, soit x est égal à 6, soit x est égal à moins 8. Mais a priori, x est une distance, donc x est un nombre positif. Donc la deuxième solution, eh bien, nous n'allons pas la conserver. Donc finalement, pour répondre à la question, pour que l'aire grand A soit égal à 48 cm², il faut que le nombre x soit égal à 6 cm. Et donc pour répondre à la question qui demandait les dimensions du rectangle AEFD, eh bien, il faudrait que la distance AE, qui est x plus 2, eh bien, soit égale à 8, c'est-à-dire 6 plus 2. Et il faut aussi que la distance AD soit égale à 6 cm.